Salut à tous, c'est Ibo pour HTC.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter Ice Cream Sandwich Android 4.0 pour HTC Sensation. La ROM vient de fuiter. Bien sûr, le forum XDA a mis la main dessus, a préparé une ROM custom basée sur cette mise à jour. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors, Android 4.0, qu'est-ce que c'est? C'est Ice Cream Sandwich, la toute nouvelle version de l'OS de Google qui a été présentée avec Samsung, en partenariat avec Samsung sur le Galaxy Nexus, le nouveau Nexus de Google, donc le téléphone qui aura Android en version nue sans aucune surcouche. Et ici, HTC a donc laissé fuir la toute dernière version, Android 4.0, complétée par la surcouche Sense 3.5. On s'attendait tous à Sense 4, comme on l'avait annoncé à l'Afterwork de Strasbourg. Alors je sais pas si c'est ils ont collé Sense 3.5 dessus vite fait pour vite sortir une mise à jour, ou si Sense 4 soit réservé aux autres terminaux plus haut de gamme, etc. etc. Mais en tout cas, force est de constater que ça tombe super bien. Alors, on va de suite faire un tour dans les paramètres pour vous montrer ce qu'il en est. À propos du téléphone, information logicielle, et là, version Android 4.0.1, version Sense 3.5, et le logiciel, c'est la ROM RCMix Ice version 1.0. Alors le développeur a stipulé dans le forum XDA que la ROM était basée donc sur la version test qui a fuité, d'Android 4.0. Donc elle est basée sur la ROM officielle, sur la mise à jour officielle d'HTC. Mais il avait juste rajouté une animation. C'était l'animation du clavier qui apparaît. Vous allez voir ça, regardez. Je crée un nouveau message, voilà. Le clavier qui slide comme ça. Il dit n'avoir ajouté que ça, et bien sûr la ROM est routée. Alors, je vais vous présenter vite fait les nouveautés d'Ice Cream Sandwich. On commence de suite par les paramètres. Vous voyez que c'est agencé différemment. C'est un peu plus ergonomique, je trouve. On a de suite le Wi-Fi, de suite le Bluetooth, le réseau mobile ici. Les options qu'on utilise le plus souvent, elles sont accessibles immédiatement. Ici, on a la nouvelle application comment ça s'appelle, de gestion des données data, de connexion internet, etc., qui a été donc lancé par Google sur Android 4.0. Et quand on clique sur plus, on a d'autres options: activer le mode avion, configurer ses VPN, le partage de connexion et le Wi-Fi direct. Le Wi-Fi direct, qu'est-ce que c'est? C'est l'envoi de fichiers directement entre deux appareils, entre deux terminaux qui auront donc le Wi-Fi. C'est comme le Bluetooth ou le NFC, sauf que là, c'est du Wi-Fi et on ne passe pas par un routeur. On passe directement d'un téléphone à l'autre. C'est vraiment pas mal. En pratique, j'ai pas pu le tester donc parce que j'ai pas de téléphone sur Android 4.0 à disposition. Mais si vous avez vu les vidéos de présentation de Google, ça a l'air assez prometteur. Ensuite, on a donc toutes les options classiques qu'on retrouve chez HTC, mais qui sont donc classées ici. Par exemple, en catégorie appareil, on a personnalisé, appel, son, etc., etc. Personnel, on a les comptes, la localisation, la connexion PC, sécurité, langue, clavier, etc., etc. Le système, on a la date, l'heure, les options de développeur. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, c'est mal traduit, c'est pas développer l'option, c'est option de développeur, mais c'est pas grave. On s'en fout. Et bien sûr, à propos du téléphone. Donc, je vous ai dit que je reviendrai sur les options de développeur plus tard, mais non, je vais y aller de suite et je vais vous montrer quelque chose de fort intéressant. Alors, parmi tous ces termes barbares là, dont on ne comprend pas grand chose, en tout cas moi j'y comprends rien du tout, mode strict activé, emplacement du curseur, etc., etc. Je sais pas ce que c'est. Afficher la mise à jour écran. Je sais pas ce que c'est. Afficher la mémoire CPU utilisée. Voilà. On a ici des données sur l'utilisation du processeur. Échelle animation fenêtre. Alors ça, regardez, c'est la vitesse à laquelle les pop-up, par exemple, comme ça apparaissent. Je vais mettre x10 et regardez. Hop, ça apparaît tout lentement. Si je désactive l'animation, il n'y a pas d'animation. Et on peut donc régler la vitesse. Si on le met à 5 par exemple, ça va apparaître en fondu plus ou moins rapidement. Je vais le laisser à 1. Ici on a les échelles d'animation de transition. Les transitions c'est ça, quand on quitte une application pour en revenir sur une autre. Voilà, j'appuie sur le bouton Home et là, le fondu est ralenti. Je retourne dans les paramètres, voilà. Vous voyez, c'est très lent. Parce que j'ai augmenté la valeur.
et je le regrette déjà. J'aurais pas dû bouger, j'aurais pas dû changer ça. Voilà. Donc on va faire x2, voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. C'est joli. Voilà. Mais l'option la plus intéressante se trouve ici. C'est forcer le rendu GPU. Utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications. Ça permet donc, en plus de la puissance du processeur, de bénéficier de la puissance de la carte graphique du téléphone pour améliorer la fluidité et les performances, etc. Je me suis trompé, voilà. Donc là, je reviens sur mon bureau et malgré le fond d'écran animé, ça reste fluide, c'est pas mal du tout. La différence, on la voit surtout dans les applications, dans le scrolling, qui est donc un peu plus fluide quand on active le rendu GPU. Surtout aussi dans le navigateur. Le navigateur, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc je vous ai montré un peu ce qu'il y avait à voir dans les paramètres d'Android 4.0. Maintenant, on va en venir aux autres nouveautés d'Android 4.0. La barre de notification. On la fait glisser et dès qu'on reçoit une notification, on peut la faire glisser de la droite vers la gauche pour supprimer une seule notification. On n'est plus obligé de supprimer toutes les notifications qui sont affichées. C'est vraiment pas mal. On retrouve toujours les paramètres rapides. Comme vous pouvez le voir, la barre de notification, le fond de la barre n'est plus blanc mais noir. Je trouve que ça fait plus joli. Ici, on retrouve donc les options qu'on peut activer, désactiver, le Bluetooth, etc. Accéder au gestionnaire des tâches, etc. etc. Je vais m'envoyer un mail juste pour vous montrer les notifications, comment elles marchent. Voilà. Alors. Voilà. Vous pouvez donc apercevoir la nouvelle interface Gmail qui est vraiment pas mal. Là, je me suis sélectionné moi par exemple. Il y a ma photo de profil qui apparaît. C'est joli, moi j'aime bien. Alors, l'autofocus ne veut pas se faire. Voilà, l'animation de rotation aussi est pas mal. Voilà. Là, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est vraiment joli. Je reviendrai un peu plus tard sur l'application Gmail. Je m'envoie le mail. Et j'attends de recevoir la notification pour vous montrer comment ça va marcher. Si toutefois je la reçois, bien sûr. Voilà, vous voyez que c'est fluide. C'est pas mal du tout. Et je reçois pas le mail. C'est génial. Bon, tant pis. Je vous montrerai ça quand je recevrai une notification. Les autres nouveautés d'Ice Cream Sandwich, c'est le multitâche. Avant, quand on restait appuyé sur le bouton accueil, on avait une fenêtre qui nous affichait, un petit pop-up qui nous affichait les 8 logos, les 8 icônes des dernières applications ouvertes. On avait également, depuis 16.2.1, ici dans la barre de notification, une liste qu'on pouvait scroller de droite à gauche, une liste horizontale donc, qui nous permettait d'avoir accès également aux 8 dernières applications ouvertes. Aujourd'hui, sur Android 4, Ice Cream Sandwich, ça donne ça. En appuyant sur le bouton accueil, ça nous donne cette liste scrollable comme sur Honeycomb, qui est vraiment pas mal. Et comme avec toutes les notifications, pour fermer une application, on fait glisser l'application comme ça, de la droite vers la gauche. Voilà. C'est vraiment pas mal. Et quand on clique sur une application, bien sûr, elle se lance. Et voilà. Je reviens à l'accueil et je vais vous montrer maintenant Gmail en détail. Je vais dans ma boîte de réception et là, voilà, j'ai reçu le mail mais il n'y a pas écrit de notification parce que je me le suis envoyé à moi-même. Voilà. Je vais mettre en mode paysage, c'est mieux. La nouvelle application qui est vraiment bien faite, qui est vraiment jolie. Je vais pas m'étaler dessus, je vais pas vous montrer ma vie privée non plus, hein. Voilà, ici on a les widgets YouTube, qui sont vraiment bien faits. Je vais vous montrer aussi une autre fonction intéressante d'Android 4, c'est le redimensionnage, le redimensionnement, je sais pas comment on dit, bon vous avez compris, des widgets. Voilà, si je réussis à l'attraper.
j'arrive pas à attraper le petit icône qui fait qu'on redimensionne le truc. Voilà, ça m'énerve. Je vais chauffer, je vais me calmer et on va recommencer. Voilà. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, je peux agrandir le widget. Et voilà. Alors c'est une version de test, je le rappelle encore une fois, si ça bug c'est normal, c'est fait pour ça, c'est fait pour tester. En attendant, toutes les applications que j'ai essayées marchent nickel. La galerie, c'est la même, on va pas revenir dessus, je vais juste vous montrer vite fait. C'est exactement le même que sur Sense 3.0 et Sense 3.5, mais quelques animations en plus. Voilà. L'application téléphone, on a le clavier, voilà, normal, les contacts. Voilà, on a les contacts ici. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas l'application contact d'Android 4.0 qui était vraiment bien faite, qui était belle, qui était entièrement retravaillée. C'est vraiment dommage. Ici on a les groupes, les historiques d'appel, etc., etc. Donc voilà pour Ice Cream Sandwich. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le Face Unlock, je vais vous montrer ça de suite. On va dans les paramètres. Dans les paramètres de sécurité. Et on a le verrouillage de l'écran. Et là on choisit. Il faut rentrer son code PIN d'abord, qu'on aura au préalable activé. Ici on a donc le Face Unlock, le schéma, le code PIN ou un mot de passe. C'est au choix. On choisit le Face Unlock. Et il nous dit: n'oubliez pas que Face Unlock est une méthode de déverrouillage moins sûre qu'un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Quelqu'un qui vous ressemble peut déverrouiller votre téléphone. Les données utilisées pour identifier votre visage sont conservées de manière privée sur le téléphone. Configurées. Et là, la caméra avant s'active et le téléphone va enregistrer votre visage. Voilà, là il me demande de montrer mon visage, il ne le voit pas parce que la luminosité est très faible. Et en action, ça donne ça. On retrouve l'écran de verrouillage Sense classique. Ici on a donc un dossier. Comme vous le voyez, on peut mettre des dossiers en raccourci. Je fais ça. Il active le Face Unlock. Il ne me trouve pas. Impossible de trouver votre visage. Il me redemande le code PIN. Voilà. Ça marche plutôt bien. Il faut que l'éclairage soit vraiment bien ajusté. Sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est vraiment une option vraiment pour gadget, pour montrer aux amis, pour montrer à ceux qui ont un iPhone. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre d'intéressant. Alors cette ROM, elle a fuité, mais c'est pas la ROM du Sensation, c'est la ROM du Sensation XE. Je vais essayer de démêler. Je démêle pour rien, de toute façon je vais pas les mettre. Voilà, alors je lance la musique. Le volume, on peut le régler comme ça. On peut mettre sur silencieux, voilà. Dans les paramètres, on a les effets audio. Et là, on a l'effet audio HTC et le mode Beats. Voilà. Malheureusement, on n'a plus l'option de désactiver ou activer l'option Beats directement depuis la barre de notification. Et c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors un exemple de slide to close the notification. Alors, on fait glisser vers la droite ou vers la gauche. Bon là ça marche pas parce que c'est une notification qu'on peut bien sûr pas fermer. On fait glisser de la droite vers la gauche comme ça pour effacer une notification. Voilà. Alors je vous ai fait un peu le tour de l'Android 4.0 avec HTC Sense, pardon. Je vais vous montrer le fond d'écran que je trouvais joli. Voilà, appliqué. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et ça conserve sa fluidité parfaite. Alors, le rendu via GPU est pour beaucoup, mais vous allez voir que ce n'est pas que l'accélération matérielle qui fait que le téléphone est fluide avec Android 4. Regardez, je viens de désactiver l'accélération matérielle et c'est tout aussi fluide. Bruno m'appelle. Allô? Ouais, gros. Ouais, je suis en train de faire la vidéo là, tu passes en direct sur le hub. Ouais. Mais j'ai pas affiché ton numéro, ça va, je suis pas un chien. Non, t'aurais dû parce que je suis en recherche de... Non, t'inquiète, je suis pas un chien, j'affiche pas ton numéro. Voilà. Bon, gros, j'ai bientôt fini la vidéo là, je vais la publier. Dépêche-toi parce
Espèce de dingue. Allez Bruno, ciao. Voilà. S'il vous plaît, spammez-le, envoyez-lui des messages, faites-lui la misère, je vous en supplie le beurre, faites-lui la crise. Bon, on en revient à notre petit HTC Sensation sous Ice Cream Sandwich. C'est fluide, c'est joli, Sense est super bien intégré. Le Face Unlock marche bien, le déverrouillage avec reconnaissance faciale marche très bien, c'est vraiment pas mal du tout. Le market est super fluide, contrairement aux autres versions et aux autres téléphones. On sent vraiment que le market a été fait pour être utilisé avec l'accélération matérielle. Parce que là, vous le voyez, c'est fluide, ça ne lag pas, c'est joli, c'est bien. J'adore, j'adhère. C'est pas mal du tout. Alors, conclusion, c'est une version test. Elle met l'eau à la bouche. J'ai pas rencontré de bug ni d'application forcée en moins d'une heure. En un peu plus d'une heure, je dirais même. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai hâte que la mise à jour sorte. J'ai hâte d'avoir la version finale entre les mains. J'espère avoir un Sense 4. Un Sense 4. Alors, je sais pas pourquoi un Sense 4. Mais c'est mon côté geek qui veut ça, qui va avoir la dernière version, tout simplement. Si il y a bien sûr un Sense 4. Mais sinon, tout ça est super bien intégré. L'application message reste la même. J'en profite pour vous montrer un petit message de mon ami Little Lolo. Sympa. Voilà, je vous laisse lire le message. En attendant, moi, je vais vous laisser et vous remontrer un exemple du multitâche qui est vraiment sympa. Voilà. Voilà. J'ai oublié, avant de vous quitter, je vais vous faire une petite démo de l'application YouTube que je trouve vraiment jolie. Voilà, la nouvelle application YouTube qui est magnifique. Voilà, vous voyez. J'adore. Je vais lancer par exemple cette vidéo. Et voilà. On a accès aux commentaires, tout ça, comme avant. Et quand on fait ça, on passe bien évidemment en mode plein écran. Voilà. La nouvelle application est super jolie. Ici on a le petit logo HQ pour activer ou désactiver la haute définition. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles infos à propos d'Android 4 pour HTC Sensation avec Sense 3.5 et éventuellement sur les autres appareils. Dès qu'on a des nouvelles d'une éventuelle fuite sur un éventuel modèle, vous serez bien sûr les premiers au courant. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur le Hub, sur Twitter, sur Facebook, de partout. On vous donne toutes les infos. Allez, je vous dis à très bientôt sur le Hub. Ciao, ciao.